Resté silencieux pendant un moment en raison de ses multiples occupations professionnelles, Rachidi Gbadamansi, le ministre conseiller à la Défense et à la Sécurité et figure politique bien connue, a finalement réagi face à l'actualité récente du pays. Interviewé au sujet de la dernière sortie médiatique de Candide Azanahi, ancien ministre sous le régime de la rupture, Rachidi Gbadamansi a été clair. Je le cite, « Candide Azanahi n'est pas une priorité pour la mouvance présidentielle. » En politique, parfois, il faut savoir définir les priorités. Je suis un stratège politique et je peux vous dire haut et fort que M. Azanahi n'est pas notre priorité. Vous savez, il y a la date de Choma qui dit « Celui qui cherche et celui à qui Dieu a donné, il faut suivre qui ?» Et je peux même vous confirmer, vous affirmer, sans me tromper, que Azanahi n'est pas en train de chercher, il se cherche. Et je pense en toute humilité que Azanahi doit respecter l'autorité établie par Dieu. Parce que le pouvoir est divin et c'est Dieu qui fait le chef. Et je le dis, M. Azanahi n'est pas notre cible. M. Azanahi est en mission politique pour nous empêcher d'atteindre notre objectif. Azanahi fait du buzz politique. Il a une mission pour nous distraire. C'est un bouclier manipulé pour nous empêcher de neutraliser démocratiquement nos cibles. Il veut nous distraire. Il veut parler aux élections. Nous voulons garder démocratiquement le pouvoir, exercer le pouvoir pour le bonheur des Béninoises et des Béninois. Pour lui, il est inutile de s'attarder sur les propos du philosophe politique dont les discours visent, selon ses dires, à décrédibiliser les nombreuses réalisations du président Patrice Talon. Ce monsieur ne sait pas ce qu'il veut. En réalité, il ne sait pas où il va. Son plus grand mal, dont il faut l'aider à guérir, c'est le désir excessif de parler trop et très longtemps sans rien dire de concret, sans aucune proposition alternative. C'est le qui chante, c'est le qui danse. Je pense en toute humilité que la philosophie politique qu'il a étudiée du jour de Saltou. Pourtant, la philosophie politique n'est pas synonyme de folie politique. À ce que je sache, il déshonore la communauté des philosophes politiques et souille la mémoire des précurseurs de cette discipline digne. Un homme qui est seul à se comprendre, seul à tout savoir, lui seul il joue au tam-tam, chante, danse et s'applaudit. Ce ne sont plus les manifestations de la philosophie politique, mais les symptômes d'un mal qu'il faut identifier et traiter. Il faut sauver le soldat Azanahi. Sa philosophie politique dérape, il n'est pas dans le réel. Le monde qu'il s'invente n'existe pas. Il est devenu un idéologue dangereux pour la société, pour le Bénin. Connaissant le personnage et ses méthodes, le ministre conseiller à la Défense exhorte les membres de la mouvance présidentielle à ne pas se laisser distraire et à rester concentrés sur l'essentiel. Je demande humblement à la mouvance présidentielle de l'oublier. M. Azanahi veut nous détourner de l'essentiel, c'est-à-dire de notre objectif ultime, conserver le pouvoir. Parce que nous voulons conserver le pouvoir. Nous n'avons pas les mêmes objectifs avec Azanahi. Lui, avec son machin de parti politique, ne veut pas participer aux élections. Donc, ne veut pas conquérir et exercer le pouvoir d'État. Alors nous voulons garder démocratiquement le pouvoir que nous exerçons, dont nous n'avons ni les mêmes objectifs, ni la même vocation. Il ne va pas nous entraîner dans la réalisation de ses objectifs à lui, dont la non-organisation des élections. Donc, Azanahi n'est pas un démocrate, parce qu'il ne veut pas les élections. Il est au sol, il est au service des apatrides. Rachidi Gbadamansi n'a pas non plus manqué de porter un regard critique sur les récentes visites de courtoisie effectuées par les anciens présidents d'institutions tels que Boniaï et Adrien Moubedji. Ces visites sont tout simplement la preuve que les deux personnalités n'ont jamais mis l'intérêt du Bénin en avant dans leurs engagements politiques et actions publiques. D'ailleurs, M. Adrien Moubedji, puisque lui n'a pas de pudeur politique, a eu à le dire lui-même dans l'une de ses déclarations antérieures. Il disait ceci, il disait en substance que la politique ce sont les intérêts. Non, je dis non. On fait la politique pour servir le peuple et les intérêts de la nation. On ne fait pas la politique pour servir le peuple. On ne fait pas la politique pour des intérêts personnels, pour des intérêts égoïstes, pour des intérêts inavoués, inavouables. On fait la politique, on est serviteur du peuple. Avec on dit, la politique, c'est l'art de gérer la cité. Pour moi, ces visites
dans un contexte bien précis sont comme une pièce de théâtre que j'intitule le ballet des insensés. Vous avez parlé de prise de contact ou de but de rapprochement entre l'ancien président de la République, Boni Yayi, et celui que j'appelle MP2R, c'est-à-dire multiples présidents de la République ratés, Adrien Oumbeji. Heureusement qu'en 2011, je dis heureusement, en 2011, le peuple béninois souverain a préféré la peste au choléra en donnant un second mandat à Boni Yayi. Au cours de son intervention, le buffle du Borgou a rappelé les déclarations d'Adrien Oumbeji sous le régime du changement. C'est lui, M. Adrien Oumbeji, qui a appris au peuple béninois ce jour comment Boni Yayi était mêlé au scandale ICC Service. Ça, les Béninois n'ont pas oublié. C'est toujours lui, Adrien Oumbeji, qui nous avait informé qu'un DG de la SONAPRA avait détourné des centaines de millions avec, la couverture de Boni Yayi qu'il a promis après ministre. C'est bien lui, Adrien Oumbeji, et les Béninois n'ont pas oublié. Les Béninois ne sont pas amnésiques, qui nous a alertés sur le bradage du patrimoine immobilier de l'État par Boni Yayi au profit de ses amis et de ses copains, de ses ministres. C'est encore Maître Adrien Oumbeji qui a révélé le scandale CESAD et du CIC à la charge de Boni Yayi. Alors, quand même, depuis quand Yayi est devenu subitement fréquentable? Ça veut dire Maître Adrien Oumbeji n'a pas d'amis quand il s'agit de ses intérêts personnels. Quand ses intérêts personnels sont menacés, il est prêt à pactiser avec le diable. Dans sa conférence de presse, il y a de cela 15 ans, les débats se soulevaient comme c'était encore hier. Il avait juste oublié de mentionner le scandale de la centrale électrique de Maria Greta, l'expression même de l'incompétence politique et managériale au sommet de l'État. L'incompétence politique au sommet de l'État. Ce dossier est la conséquence de l'amateurisme et de l'ignorance qui ont permis à une entreprise étrangère de vendre et installer un vieux réacteur d'avion reconverti en générateur de gaz d'une turbine destinée à produire de l'électricité et qui n'a pas pu allumer une seule lampe. Que Boni Yayi et Adrien Oumbeji se retrouvent pour parler de la gouvernance du pays est une insulte à l'intelligence des Béninoises et des Béninois. Enfin, l'ex-député Rachidi Gbadamansi invite les anciens présidents à tirer des leçons du leadership du président Patrice Talon, dont les actions concrètes parlent d'elles-mêmes depuis 2016. Aucun des deux n'est qualifié pour donner des leçons de gouvernance au président de la République, son excellent M. Patrice Talon. Patrice Talon, c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Je pense en toute humilité que Patrice Talon est le maître en matière de gestion des affaires publiques, de la bonne gouvernance. Il devait venir s'asseoir devant lui à la présidence avec un cahier de 100 pages pour prendre note. Pour prendre note de la bonne gouvernance, des stratégies macroéconomiques, de l'économie appliquée, de la bonne gouvernance au sommet de l'État. Nous les demandons à venir présenter au peuple béninois leur projet de société. Parce que la démocratie est menacée n'est pas un projet de société. Parce que quand vous prenez par exemple le cas de Cotonou, le président Patrice Talon a reçu là où beaucoup de régimes ont échoué. En réponse à Azanaï et réagissant aux apparitions de Boni Yayi et Adrien Oumbeji, il conclut en affirmant que le peuple béninois est désormais éveillé et personne ne peut le duper.